Bienvenue dans La France Bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge sur Europe 1. Ça y est, on sait ce qui nous attend. Un mois de confinement au moins, mais comme chaque jour dans La France Bouge, nous allons tenter d'être positifs. Émission spéciale aujourd'hui pour rassurer sur ce qui va bien, conseiller sur ce qui peut permettre d'aller mieux. Bref, on va vous aider aujourd'hui à aborder ce nouveau confinement. Bonjour Jacques Cressel. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution. Bienvenue dans La France Bouge sur Europe 1. Vous représentez donc la plupart, on va dire, des anciennes de la grande distribution et des commerces, beaucoup de commerces également non alimentaires. On va commencer par le positif. Vous pouvez nous confirmer que les supermarchés, les hypermarchés ont des stocks suffisants pour les semaines qui viennent? Oui, je vous le confirme totalement. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison, je le dis à tous les consommateurs, à tous nos clients, de venir dans les magasins faire des provisions. Il n'y a pas de problème. On a constaté hier, c'est un peu plus calme ce matin, des hausses très fortes de consommation sur certains produits, le papier toilette, plus 100%, le beurre jusqu'à 60%, plus 30% sur les œufs. Très franchement, il y aura tous ces produits dans les semaines qui viennent. Le maître mot, c'est l'anticipation. On a anticipé sur tout ça. Tout ça est fait de manière extrêmement organisée. Nous avons fait le point à l'instant avec Bruno Le Maire et l'ensemble des enseignes. Il n'y a pas de difficulté ni du côté des transformateurs, des industriels, ni du côté de la distribution. Donc il faut vraiment rassurer tout le monde. Quand vous dites on a anticipé, à cette même place, lundi, il y avait le patron de Panzani, l'un des plus gros vendeurs de pâtes en France. Il nous avait dit nos commandes ont augmenté de 30% pour les pâtes de la part de la grande distribution. C'était vrai comme ça sur plein de produits. La grande distribution s'était organisée pour dire si jamais on doit partir à nouveau en confinement, il faut qu'on puisse faire face à la demande. Nous avons appris naturellement, comme tout le monde, de ce qui s'est passé en mars. On a bien vu ce qui s'est passé dans les premiers jours. Et donc, on a anticipé les commandes sur les produits dont on sait que, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons psychologiques sans doute intéressantes à étudier, les Français veulent absolument en acheter dès le départ. Donc, on a complètement anticipé tout cela, ce qui fait qu'il y a des stocks suffisants, des commandes, et ce qu'a dit le président de Panzani, c'est exactement la réalité. On l'a fait, on pensait bien qu'il y allait malheureusement depuis quelques jours y avoir des mesures, on ne connaissait pas l'ampleur de ces mesures, mais on voyait bien qu'il fallait se préparer à tout. Alors, vous l'avez dit, c'est compliqué de comprendre ce qui déclenche finalement ce comportement, donc on n'est pas là pour juger, mais enfin, il faut quand même que les gens se rendent compte que c'est souvent ça qui provoque la rupture de stock. Et alors, au printemps dernier, ça va entraîner des manques de produits dans les magasins, mais ça va beaucoup plus loin, ça fait un effet boule de neige, il y a des problèmes après de sacs de farine, de contenants pour les œufs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il a fallu réorganiser tout ça Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'on s'est aperçu que souvent, le produit était là, mais que finalement, c'était l'accessoire du produit, si j'ose dire, qui manquait. Le contenant. Il manquait des sacs pour les farines, alors qu'il y avait de la farine. Pour les œufs, nous avions des œufs sans problème. Simplement, les œufs, ils sont avec des calibres, ils sont avec des origines, des modes d'élevage, plein air, bio, etc. Et souvent, les boîtes correspondaient pas exactement à la production. Donc, on a été obligé de se réinventer. Mais le patron de Panzani, pour le citer là encore, nous disait que par exemple, ça manquait de blé. Il nous dit, nous, on a été à un moment qu'on n'avait jamais connu de notre histoire. 2 jours de stock dans nos ateliers. 4 jours seulement pour la grande distribution. Qu'est-ce qui fait que ça ne se reproduira pas ce coup-ci? Parce qu'on a anticipé et que effectivement les stocks ont été refaits et je pense que les consommateurs eux-mêmes vont comprendre qu'il n'y a pas eu de problème la dernière fois. Donc puisqu'il n'y a pas eu de problème la dernière fois, il n'y a pas de raison qu'il y en ait cette fois-ci parce qu'on est encore plus organisé qu'on ne l'était. Donc c'est là où il faut rassurer tout le monde.